Salut à toi, pensée du jour numéro 319. Dans cette pensée du jour, je voulais parler du réflexe métabolique respiratoire, chose dont je n'ai pas parlé depuis un petit moment. Et vu qu'on a parlé un petit peu d'entraînement respiratoire hier pendant le séminaire, et qu'on a parlé un peu plus encore après avec Alex et Hello ce matin, je me suis dit c'est un bon sujet à aborder. Donc qu'est-ce que le réflexe métabolique respiratoire? Et ben tout simplement, quand tes muscles respiratoires commencent à fatiguer, d'accord? Parce que ce que je vais dire là peut sembler complètement anodin ou futile, mais les muscles respiratoires, le diaphragme, les intercostaux et d'autres, sont des muscles. Oui, c'est le scoop du jour, ce sont des muscles. Et donc, comme tout autre muscle, eh ben, ils se contractent. Et comme tout autre muscle, ils peuvent fatiguer. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une hiérarchie dans le corps humain, dans l'organisme humain, en termes de quels organes et quels groupes musculaires ou quels muscles vont être alimentés en priorité. Pourquoi? Eh ben, simplement pour des histoires de survie. Et l'organe qui va toujours être priorisé au-dessus de tout, ça va être bien sûr le cerveau. Le cerveau qui va toujours être alimenté en priorité. On a ensuite les organes vitaux, bien sûr. Et avant même d'alimenter les muscles locomoteurs ou moteurs, eh ben, on a les muscles respiratoires qui se trouvent sur cette hiérarchie et donc qui se trouvent en dessus même des muscles moteurs. Donc si on parle dans un contexte de vélo par exemple, eh ben, tes quadris, pour faire simple, tes quadris, tes mollets, tous les muscles impliqués dans tes fessiers, dans le coup de pédale, eh ben, ils sont en dessous des muscles respiratoires dans cette hiérarchie d'alimentation sanguine, si on veut parler comme ça. Et ensuite, on a bien sûr les muscles non impliqués, qui sont tout en bas de cette hiérarchie, de cette pyramide. Et pourquoi est-ce que cette pyramide est importante? Tout simplement parce que tes muscles respiratoires, comme je l'ai mentionné avant, c'est des muscles, et donc ils peuvent fatiguer dû à un manque d'entraînement, dû à une mauvaise coordination respiratoire. Et si à un moment donné, ton corps il se retrouve à avoir de la peine à respirer pour des histoires de fatigue, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? En sachant qu'une stat qui, à mon avis, est extrêmement intéressante quand on parle de système respiratoire, c'est que proche de VO2 max, donc si on veut dire, on peut dire dans le domaine sévère, dès le moment où l'effort respiratoire devient conséquent, eh ben, il peut consommer, donc le système respiratoire, les muscles, la musculature respiratoire peut consommer entre 10 et 15% de l'oxygène qui est consommé par le corps. Ce qui est énorme. Ça veut dire que si tu as une VO2 à 50, eh ben, tu as potentiellement entre 5 et 7 points de VO2 qui sont dédiés exclusivement à ton système respiratoire. Ce qui fait une quantité considérable d'oxygène malgré tout. Hein. Et donc, encore une fois, si ton système respiratoire, tes muscles respiratoires fatiguent, eh ben, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va rediriger le flux sanguin de tes muscles moteurs, vu qu'il a déjà priorisé ces muscles moteurs en faveur des muscles non impliqués. Hein. C'est-à-dire que cela se fait au travers d'une gestion de la tension vasculaire, donc vasoconstriction sympathique. C'est le système nerveux autonome sympathique qui va avoir cette fonction, qui va appliquer cette force, si on veut. Faut pas que je rate la sortie pour aller à Genève ici. Et donc on a une vasoconstriction qui s'effectue, comme je l'ai dit avant, au niveau non seulement des muscles non impliqués, mais si
le système respiratoire à, euh, venait à fatiguer, eh ben, le cerveau, il va très naturellement, en fait, rediriger une partie du flux sanguin des muscles moteurs, donc même des jambes sur un vélo par exemple, vers le diaphragme principalement, mais vers les muscles respiratoires de manière générale, pour simplement permettre aux muscles respiratoires de continuer à fonctionner. Et pourquoi? C'est très simple, parce que si tu respires pas, tu meurs. Si tu respires pas, tu meurs. Et donc, dans un instinct de survie pure, en fait, on a ce qui s'appelle, comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, le réflexe respiratoire métabolique. Là où je veux en venir avec ça, c'est déjà que tu comprennes ce phénomène, tu saches qu'il existe. Et une étude extrêmement intéressante, et j'ai pas le titre de tête, mais je sais que elle a été faite par Jerome Dempsey, Dr. Dempsey, Jérôme Dempsey, si je la dis à la française, qui est un chercheur américain qui a, entre autres, il a contribué largement à toute la recherche euh, autour du système respiratoire. Et une des études qu'il a faites sur lui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, en partie, il a utilisé une machine qui, en gros, respire pour toi ou aide ton mouvement de respiration. C'est-à-dire que c'est comme une machine qui force ta cage thoracique à s'ouvrir et à se refermer, pour faire simple, ou à s'étendre et à se contracter pour, encore une fois, effectuer ce mouvement de respiration. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si tu as une machine qui respire pour toi, pour faire simple? Ça veut dire que tes muscles respiratoires, ils ne consomment pas autant d'oxygène. Ils n'ont pas besoin d'autant d'énergie pour fonctionner, vu que c'est assisté. Et ce qu'on voit dans cette étude, ce qu'ils ont observé dans cette étude, on va dire comme ça, c'est que le flux sanguin au niveau des membres inférieurs, c'était sur un exercice de vélo, il est euh, augmenté de manière significative. Donc si ton système respiratoire a moins besoin de travailler, tes jambes auront plus de sang pour faire le travail nécessaire, pour continuer à avancer, pour avancer plus vite, etc. Chose qui est extrêmement intéressante si on pense à l'effet potentiel de l'entraînement respiratoire, qui aurait donc un effet non seulement d'économie, parce que un muscle mieux entraîné, c'est un muscle qui consomme potentiellement moins d'oxygène par unité de travail produite, notamment, et qui demande un flux sanguin moins important, notamment au travers d'un développement capillaire plus important. Pourquoi? Parce que si tu as plus de capillaires, tu augmentes ta surface d'échange entre le sang et le muscle, la fibre, et donc tu as besoin de moins de sang pour avoir un transfert d'une quantité donnée d'oxygène depuis le sang vers le muscle. Et ça, on le voit dans d'autres études, pas nécessairement focalisées sur le système respiratoire, mais de manière générale sur le développement capillaire au niveau des fibres musculaires. Plus de flux sanguin veut dire plus de capillarisation qui résulte, après un temps d'adaptation bien sûr, dans un besoin, un flux sanguin nécessaire plus bas pour une quantité de travail donnée. Donc, on peut parler ici d'économie de ce groupe musculaire qui a été travaillé. Et donc, je pense que c'est un, parmi beaucoup d'autres, c'est un des attraits de l'entraînement respiratoire, c'est ce fait qu'on va pouvoir augmenter, améliorer l'économie de notre système respiratoire, de notre diaphragme. Et encore une fois, c'est un des aspects positifs, à mon avis, parce qu'il y en a bien plus, mais je voulais me focaliser sur ce réflexe métabolique respiratoire. Et donc, potentiellement, on peut dire que, si on entraîne son système respiratoire, son diaphragme, si on les rend plus économes, cette musculature respiratoire plus économe,
eh ben, on va potentiellement repousser le moment où ce réflexe métabolique respiratoire pourrait survenir et pourrait venir entraver nos performances sportives dans un contexte donné. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette pensée du jour, en tout cas. Dis-moi ce que tu en penses. Je serais intéressé à avoir ton retour. Est-ce que ces pensées du jour un peu plus ciblées sur un sujet, ça te parle? Est-ce que ça te parle? Si oui, laisse-moi un commentaire. Sinon, laisse-moi un commentaire aussi et dis-moi ce que tu préférerais. Je pense que ça peut être pas mal de revisiter certains concepts comme celui-ci, qui sont assez simples ou en tout cas intéressants de mon point de vue, sans trop s'éparpiller. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je me réjouis d'avoir ton retour en commentaire. Comme d'habitude, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.